Autant dans le domaine musical, théâtral, on a l'occasion de voir différentes interprétations d'un même document, d'une même partition, d'une même comédie, etc. Autant dans le domaine du cinéma, c'est quand même une expérience assez rare. Et c'est fort dommage, parce qu'on n'arrive pas à dissocier le texte du comédien. Or, rien n'est plus ridicule, quelque part, pour un comédien, de jouer avec les mêmes mots, le même texte, qu'un autre comédien. C'est assez bizarre. Et le prestige des acteurs, c'est souvent qu'ils échappent à ce test. Il y a des exceptions dont je vais parler, mais ils échappent souvent à ce texte, et donc ils sont moins ridicules quelque part que les comédiens de théâtre ou les interprètes de musique. Moi, je sais par exemple qu'en musique, je n'ai jamais attaché grande importance aux interprètes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'œuvre. Qu'elle soit jouée par celui-ci ou celui-là, m'était assez indifférent. Il y a d'autres personnes qui ont une autre approche. Dans le domaine du théâtre, on a pu voir aussi des pièces jouées, par exemple les pièces du répertoire, jouées par toutes sortes d'acteurs différents. Récemment, j'ai vu la pièce Oscar, jouée par Bernard Tapie, et que je connaissais avec Louis de Funès, par exemple. Et ce qui est assez croustillant, c'est de voir que c'est le même texte. Alors là, je voudrais vous parler de Maigret. Maigret tente un piège que je viens de revoir avec Jean Gabin, Annie Girardot, Jean de Sailly, etc. Mais que j'avais revu il y a quelques jours avec Bruno Kremer. C'était peut-être un téléfilm, je ne sais pas. En tout cas, il n'est même pas signalé dans le dictionnaire des films de Bernard Rapp et Jean-Claude Lamy. Donc, c'est toujours assez amusant. Évidemment, celui de Kremer est postérieur à celui de Gabin. Mais le texte est le même, en gros. On prévoit, on sait quels vont être les mots qui vont être employés. Et à ce moment-là, le cinéma devient comme une sorte de théâtre. C'est-à-dire, voilà, c'est un texte qui est joué alternativement, successivement, par tel et tel comédien. Et ça enlève une certaine magie au cinéma, dont je pense la magie vient précisément de cette rareté du remake. Parce que le remake, quelque part, ça discrédite, ça démystifie.